on ne peut pas s'en douter et ils ne vont pas nous plonger dans le doute non plus parce que nous savons qui c'est exactement. Mais ce que nous exigeons, c'est sa libération immédiate et sans condition. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais, aucune Congolaise qui vous dira, qui a vécu en tout cas dans les 50 dernières années, personne ne vous dira que le Congo, dans la situation où se trouve le Congo actuellement, même nous les plus jeunes, on n'a jamais vu une situation pareille au Congo. C'est catastrophique. Et au lieu d'interpeller des gens qui sont responsables, qui ont assumé des postes de responsabilité, non, non, c'est aux opposants politiques qu'on s'attaque. Mais une opposition, c'est pas un groupe terroriste. Il y a des gens qui sont responsables du chaos qui se passe au Congo aujourd'hui, qui devraient être interpellés, et ce ne sont nullement les opposants politiques, à l'instar de M. Lassibouiti, dont nous appelons à la libération immédiate et sans condition. Jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a trois mots, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. Bonjour Martial Panucci, Bonjour, Monsieur Christian Perrin. très heureux de vous recevoir encore sur le plateau R7. Alors, vous êtes porte-parole du Parti Les Socialistes de Lassi Mwiti. Nous apprenions qu'il a été kidnappé dimanche 11 mai dernier à son domicile devant sa femme, qui nous a d'ailleurs décrit la scène, qu'il a été enlevé par les civils armés cagoulés. Peut-on revenir sur cet enlèvement et quelles sont les avancées? Sinon, savez-vous désormais où se trouve-t-il? Bah, déjà, pour commencer, je vais remercier tous les Congolais et toutes les Congolaises qui se sont mobilisés au niveau des médias en ligne, mais aussi au niveau des réseaux sociaux pour dénoncer cette énième arrestation injuste, arbitraire et anticonstitutionnelle, n'en déplaise à ceux qui pensent que Sassou Nguesso peut tout se permettre au Congo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été enlevé parce que selon les règles de procédure au Congo, admettant que le Congo soit une démocratie, aucune personne ne peut être arrêtée sans avoir été au préalable avertie. Donc, si la personne reçoit une convocation, une deuxième et la personne ne se présente pas, à ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent se permettre de venir interpeller la personne physiquement. Mais ce qui s'est passé, c'est que M. Lassim Witi, le président des socialistes, a été manu militari arrêté, interpellé, enlevé comme un terroriste. Il faut employer les termes parce que quand on l'a appréhendé, ils lui ont bandé les yeux. Je ne vois pas ce que fait M. Lassim Witi qui serait si illégal qu'on lui banderait les yeux pour l'emmener dans une direction inconnue, parce que jusqu'à présent, nous savons effectivement que ce sont les sbires du régime de Brazzaville qui l'ont enlevé, mais nous ignorons où il se trouve exactement. Donc, aux dernières nouvelles, sa famille est inquiète, que ce soit sa famille biologique, sa famille politique aussi, mais aussi ses parents, parce que c'est pas un malfrat qui n'a aucune personne au Congo. Non, c'est un père de famille, c'est un fils digne du Congo qui a été enlevé. Et donc, aux dernières nouvelles, nous ne savons pas où se trouve Monsieur Lassine Bouiti, président des socialistes. Alors donc vous dites il a été enlevé, vous confirmiez d'ailleurs qu'il a été enlevé par des civils armés, cagoulés, et on lui a bandé les yeux, c'est ce que vous dites, comme un criminel. Et vous vous posiez d'ailleurs la question, parce que vous nous avez rappelé ici à l'article de la Constitution congolaise. Donc vous dites qu'il n'a jamais été informé au préalable, ou il n'a jamais reçu
une quelconque convocation des services, par exemple, de la police ou des renseignements. Jamais. Non, rien de tout cela, parce que si c'était le cas, j'en aurais été informé en tant que porte-parole du parti Les Socialistes. Nous n'avons reçu aucune convocation allant dans ce sens, et c'est plutôt dans la matinée de dimanche qu'il a été enlevé Manu Militari. Et si c'était le cas, je serais informé, notre avocat aurait été informé. Et donc, jusqu'à présent, nous interpellons toutes les organisations de défense des droits humains au Congo de prendre ce problème à bras le corps, parce que ce qui se passe est sans précédent. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, alors que nous nous approchons même de la date des élections présidentielles. Donc, ça n'a aucune. J'en perds même les mots, parce que je suis dépassé. Donc Je ça veut suis dire dépassé. que même sa femme n'est pas informée du lieu où on l'a amené, c'est ça. Elle n'en Mais sait pas même du pas. tout. Personne ne sait, personne ne sait. Et c'est là où on se demande, mais pourquoi Denis Sassou Nguesso se targue de vivre dans une démocratie au Congo au moment où tous les Congolais savent quelles sont les méthodes qu'ils emploient au Congo. On ne comprend pas. Tous les jours, chaque fois que Sassou Nguesso passe à la télé, qu'on lui demande est-ce qu'il y a des prisonniers politiques au Congo, alors qu'il y en a, il nie les faits. Et il dit que ce sont des prisonniers de droit commun, machin. Et aujourd'hui, on voit de quelle manière la violence s'exprime au Congo. Dans quelle démocratie on peut interpeller une Oui, mais personne, là, un comme qui dirait, responsable politique? là, le régime, j'allais dire, despotique de Denis Sassou Nguesso vient d'être pris la main dans le sac. Le fait d'arrêter déjà ou d'enlever, ce n'est même pas une arrestation parce que le processus d'arrestation, on le connaît, une convocation, comme on a dit, il faut informer d'abord la personne avant tout. Là, c'est un enlèvement, un kidnapping d'un opposant politique. Oui, Et il n'a jamais effectivement. été informé au préalable, ni son épouse n'est informée de là où on l'a emmené, donc en enlèvement, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais bref, alors, ici, finalement, on peut donc se poser la question, pourquoi il a été donc enlevé? Est-ce parce que il est très actif sur le terrain? Parce que nous apprenions également qu'il était en état de convalescence pour avoir Bien échappé, sûr. je crois, à une tentative d'assassinat. C'est ça, non? Bien, effectivement, ça s'est passé le 30 avril dans la nuit où, après avoir effectué quelques... Il n'a même pas pu faire les courses pour lesquelles il était sorti parce que il s'est rendu compte qu'il était suivi. Et quand il rebrousse ce chemin, ben, il se fait agresser en cours de route alors qu'il essayait de rentrer chez lui justement pour échapper à ces individus mal intentionnés qui voulaient porter atteinte à sa vie. Mais Dieu merci, il n'a pas perdu la vie plutôt ce jour-là, mais cette nuit-là plutôt, mais il était convalescent, il était encore sous traitement. Il a passé plusieurs jours à l'hôpital suite à cette tentative d'assassinat à laquelle il a échappé dans la nuit du 30 avril. Et là, on vient l'enlever sans même prendre compte de tout ce qui s'est passé avant, mais nous ne sommes pas surpris parce que nous savons qu'au Congo, dès qu'un opposant politique commence à poser les vrais problèmes concernant la vie du Congo, l'avenir des jeunes Congolais, eh bien, le régime en place se sent menacé, alors qu'en réalité, le Congo n'est pas une propriété privée d'une famille ou d'une personne. Aujourd'hui, tous les Congolais sont maintenant au courant des manières de faire de ce régime-là. Et nous n'allons pas tolérer cela. C'est inacceptable. Nous condamnons cela et nous appelons à la libération immédiate et sans condition de M. Lassimbuiti. Parce que s'il y a des gens qui peuvent se permettre de détourner des milliards dans ce pays, alors que les retraités sont là, ne voient pas où est passée leur pension, alors que ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont cotisé. S'il y a des hôpitaux qui ferment parce que les médecins ne sont pas payés, s'il y a des enfants qui s'asseyent à même le sol dans des écoles où il y a des budgets qui sortent chaque année, mais il y a plein de gens qui devraient être arrêtés au Congo. Nous interpellons la communauté internationale et nationale aussi, parce que ce qu'il se passe au Congo est inadmissible. Vous disiez que le Congo n'est pas la propriété de quelqu'un, c'est un patrimoine commun et vous rappeliez d'ailleurs la situation
socio-économique actuelle où les Congolais sont dans, j'allais dire, une précarité absolue et ça, ce n'est plus à débattre. Tout le monde est en train de voir et ceux qui sont sur le terrain le vivent. Et quand les jeunes veulent prendre les choses en main, ben voilà, ils sont traités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme des terroristes parce que venir kidnapper quelqu'un et lui bander les yeux, mais franchement, et savoir que avant cela, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Donc on peut comprendre que c'est les mêmes personnes, ce sont les mêmes services qui ont voulu Bien intenter à sûr. sa vie. Bien sûr, ce sont les mêmes services et ce sont les mêmes commanditaires. Ça, on ne peut pas s'en douter et ils ne vont pas nous plonger dans le doute non plus parce que nous savons qui c'est exactement. Mais ce que nous exigeons, c'est sa libération immédiate et sans condition. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais, aucune Congolaise qui vous dira, qui a vécu en tout cas dans les 50 dernières années, personne ne vous dira que le Congo, dans la situation où se trouve le Congo actuellement, même nous les plus jeunes, on n'a jamais vu une situation pareille au Congo. C'est catastrophique. Et au lieu d'interpeller des gens qui sont responsables, qui ont assumé des postes de responsabilité, non, non, c'est aux opposants politiques qu'on s'attaque. Mais une opposition, c'est pas un groupe terroriste. Je suis désolé. Monsieur À ce que je Lassimbouti n'est sache, pas un terroriste. la Simbwiti n'a jamais été reproché d'une quelconque violence, à ce que je sache. Mais pas aucunement. Et c'est un président d'un parti politique. Donc, il est connu de l'administration congolaise. Il est connu des services de police de la congolaise. Donc, si la police congolaise estime que monsieur, puisque c'est ainsi que les individus qui sont venus l'enlever se sont présentés, mais une police qui se présente avec un véhicule sans immatriculation, cagoulé, avec des armes de guerre, mais attendez, ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui sont responsables du chaos qui se passe au Congo aujourd'hui, qui devraient être interpellés, et ce ne sont nullement les opposants politiques, à l'instar de M. Lassimbouiti, dont nous appelons à la libération immédiate et sans condition. Alors, nous savons également que c'est juste un rappel pour ceux qui nous suivent, c'est l'article 9 de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 stipule la liberté de la personne humaine est inviolable, nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Or, là, nous sommes dans un cas de figure. Un chef de parti politique a été même pas arrêté, enlevé, donc kidnappé, bandé, les yeux bandés, alors qu'il n'a jamais été informé du mobile pour lequel les services de police ou de renseignement avaient besoin de lui. C'est une violation flagrante de la Constitution congolaise. Ici, le régime Sassou Nguesso prouve encore qu'il ne respecte jamais la loi. Jamais, mais aucunement, j'allais dire, jamais la loi. Et nous avions toujours rappelé ici que c'est un régime hors la loi. Mais est-ce que lorsque la Siwiti a échappé à la tentative d'assassinat, avez-vous porté plainte contre X tout de même? Effectivement, c'est l'ironie du sort parce que c'est Monsieur Lassim Bouiti lui-même, aucun service de la police ne l'a approché alors que c'était un responsable de parti politique. Personne ne l'a approché et c'est nous qui avons pris l'initiative de porter plainte. Donc il y a bel et bien une plainte qui a été adressée au parquet du tribunal de grandes instances de Brazzaville. Et c'est Monsieur Lassim Bouiti en personne qui a déposé cette plainte. Et plutôt que de chercher, mais nous savons pourquoi on en arrive là. Plutôt que de chercher si il ne se reprochait de rien, ce serait plutôt à la police de faire son travail. Mais non, c'est l'inverse. On vient enlever la personne qui porte plainte. Mais dans quel pays sommes-nous? C'est inadmissible. Évidemment, lorsque vous rappelez un peu la police, il y a un autre article relatif, évidemment, au fonctionnement de la police. C'est l'article 205 de la Constitution, donc la même Constitution congolaise du 25 octobre 2015, qui stipule la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Or, ici, il ressort que voilà, les services de sécurité, donc la police, renseignement, gendarmerie, sont utilisés évidemment pour, comme qui dirait, des fins
personnel. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais disons la situation telle qu'elle évolue, puisque vous nous disiez d'entrée de jeu que vous ne savez même pas où ce qu'on l'a amené et qu'est-ce qui se passe concrètement, vous ne savez pas ce qu'on lui reprocherait. Qu'est-ce que vous entendez faire? Bah, ce que nous aimerions rappeler à la communauté nationale, surtout, puisque ce sont les Congolais et les Congolaises qui nous intéressent en premier, mais aussi à la communauté internationale, c'est que nous savons tous et toutes que Denis Sassou Nguesso n'aime pas avoir des opposants sincères, francs et déterminés. Donc, pour nous, c'est lui le premier, seul et unique responsable de tout ce qui pourrait arriver au président Lassine Ouattara. Donc, pour nous, c'est Denis Sassou Nguesso qui a envoyé sa milice arrêter ou plutôt enlever le président Lassine Ouattara. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi ici de rappeler à chaque policier, à chaque gendarme, à chaque militaire que il n'y a aucun individu au Congo, fût-il président de la République, qui devrait avoir qui a les papiers du Congo. Le Congo est un bien commun. Le Congo est une république, donc il appartient à chaque Congolais et chaque Congolaise. Donc, aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, prenez vos responsabilités et arrêtez d'agir injustement envers des Congolais qui défendent le Congo et qui ne défendent pas seulement les intérêts politiques. Donc voilà ce que j'aimerais rappeler à tous ceux qui se sont engagés, à tous nos corps habillés, comme on dirait au Congo. Voilà ce que j'aimerais leur rappeler. Évidemment, c'est une affaire qui concerne tous les Congolais parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça ne sert à rien donc d'assister, de rester chez soi sans agir. Et parce que ça peut aussi vous arriver, c'est une dictature. Je rappelle ici, Lassine Ouattara est écrivain prolifique, il est chef d'entreprise, il est voilà responsable d'un parti politique bien connu au Congo-Brazzaville et enlever donc un opposant comme ça, je pense que ça ne devait pas passer comme ça, inaperçu, et que les Congolais se taisent dans leur coin pour dire, ben, écoutez, c'est pas notre affaire. Non, non, non. Ça doit concerner tout le monde. Je rappelle donc un dernier article ici, c'est l'article 11, toujours de la Constitution congolaise. Toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain et ou dégradant est interdit. Or, ici, on apprend que Lassine Ouattara, en fait, lorsqu'il a été kidnappé, on lui a bandé les yeux. C'est déjà un traitement inhumain, c'est cruel, Oui, c'est une torture. Comme quoi, mais de bout en bout, on je a rappelle violé la qu'il a aussi Constitution. été menotté. Il a aussi été menotté comme un Bien. malfrat alors qu'on vient l'interpeller dans sa maison. C'est une personne que l'administration congolaise connaît. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il pourrait fuir ou faire quoi que ce soit. Et je réitère que si le président Lassine Ouattara avait reçu une convocation de la police, il se serait présenté parce qu'il n'a, contrairement à ceux qui pillent et volent ce pays, il n'a rien à se reprocher. Donc, la manière dont il a été traité, c'est en violation à toutes les règles de procédure au Congo, mais aussi en violation à tous les traités que le Congo a signés à l'international. Donc, pour revenir à la question précédente, ce que nous allons faire, c'est mettre la pression sur ce régime et j'interpelle aussi chaque Congolais et chaque Congolaise à rejoindre cette mobilisation que nous allons lancer, que nous avons déjà lancée. Partagez les messages qui seront diffusés, partagez déjà cette émission et aussi ne vous laissez plus intimider. OK? Parce que le Congo appartient à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Donc, nous allons continuer à intensifier cette campagne pour la libération du président Lassine Ouattara et ce sera à la fois au Congo, à l'extérieur et dans la diaspora, partout où se trouvent des Congolais, partout où le Congo a eu à signer des traités pour le respect des droits humains, pour le respect des droits démocratiques et des règles démocratiques, nous allons interpeller toutes ces institutions pour qu'elles puissent regarder ce qui se passe au Congo au moment où ces gens se vantent partout d'être des promoteurs de démocratie. Mais on sait qu'en réalité, ce ne sont que des mots. Et là, on les a pris la main dans le sac en flagrant délit de violation des règles à la fois nationales et internationales.
Merci Martial Panucci d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Les Socialistes de Lassi Mwiti qui a été kidnappé le dimanche 11 mai 2025 à son domicile devant sa femme, devant sa famille. Et c'est triste de vivre encore de telles pratiques dans un Congo qui, soi-disant, prônerait à l'état de droit. Mais dans tous les cas, et les policiers qui exécutent ces ordres et ceux qui commanditent ces actes vont répondre un jour dans tous les cas. Il faut que les gens se rassurent parce que de toute façon, hein, rien n'est éternel. À un moment donné, la République vous rattrapera et vous répondrez de tous vos actes. Pour l'heure, vous pouvez courir tranquillement puisque vous l'estimez, mais arrivera un moment où chacun répondra de ces actes. En tout cas, nous sommes à la fin. Martial Palucci, à moins que vous ayez quelque chose à dire, un message à l'endroit des jeunes, c'est ça? Ou voilà. En tout cas, à tous les jeunes Congolais et toutes les jeunes Congolaises, je vous dirais de vous lever et de continuer à militer pour la libération de ce pays, parce que tel que nous venons de le voir à travers l'enlèvement du président des socialistes, Lassine Bouiti, le Congo mérite mieux et aucun Congolais ne doit être traité de cette manière, fût-il un responsable politique ou un Congolais lambda. Donc, les droits que nous défendons au Congo, la liberté que nous défendons au Congo et à l'extérieur du Congo, c'est parce que nous savons que les Congolais méritent de vivre mieux et que la liberté est une base dans le respect des droits humains et que dans un pays où on viole les lois comme ça, où on viole les droits des citoyens comme ça, rien ne peut se passer de bon. Et il faut se lever parce que sans les Congolais, il n'y aura pas de changement au Congo. Donc à tous les jeunes et toutes les jeunes, prenons conscience et battons-nous pour l'avenir de notre pays parce que les vieux qui sont là, ils ont déjà fait leur temps. C'est à nous de nous battre pour l'avenir, à la fois notre propre avenir, mais aussi celui de nos enfants. Jeunes, laissez-moi vous dire que pour s'unir, il y a trois mots, trois grands vices qu'il faut bannir de nos comportements et de notre vie. Je parle de la lâcheté, la traîtrise et l'incompétence. La lâcheté recouvre beaucoup de vices. Un lâche a toujours peur. Et lorsqu'on a peur, on devient un esclave. On se plie. Nos ancêtres n'ont pas été lâches. Et si nous sommes lâches, nos enfants vont nous poser des questions. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le lâche a peur. Et les impérialistes ont compris, ils essaient de faire peur aux leaders pour que vous soyez des lâches. Parce que quand vous êtes un lâche, tous les autres vices peuvent naître. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase, ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Que Dieu bénisse et veille sur le Congo et je suis persuadé que le Congo sera libre très bientôt, mais il faut qu'on s'engage tous. Merci à R7 de nous recevoir toujours et merci à toutes les personnes qui se mobilisent pour la libération du président Lassine Bouiti. Et j'ai aussi une pensée particulière à sa famille biologique, mais surtout à sa femme et ses enfants qui ont eu à assister à cet acte ignoble. C'est aussi une violence morale pour la famille. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce petit numéro qui portait sur le kidnapping, l'enlèvement du président du Parti des Socialistes, Lassi Mwiti, que vous connaissez très bien. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement, informez le monde et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt. Merci.